Eh bien, cette semaine, on s'entretient avec Nelly Guidici, qui est notre correspondante à Whitehorse, qui est aussi la journaliste qui nous prépare les chroniques Zone Arctique à chaque semaine. Bonjour Nelly, comment ça va? Ça va bien, et toi? Oui, ça va bien, ça va bien. Cette semaine, on parle d'inflation. Il semble-t-il que le 16 janvier dernier, le Bureau des statistiques des territoires du Nord-Ouest a publié les chiffres de l'inflation pour l'année 2023 au territoire. Quelles informations peut-on retenir de ce bulletin? Alors, ce bulletin en particulier, il présente l'indice des prix à la consommation pour la ville de Yellowknife, mais il aborde aussi l'indice des prix pour les deux autres capitales, à savoir Whitehorse dans le Yukon et Iqaluit au Nunavut. Alors, le taux d'inflation, juste pour rappel, il est calculé à partir de plusieurs composantes, comme la variation sur les prix du transport, du logement, de la nourriture ou des soins de santé. Et en 2023, le taux d'inflation s'élevait à Yellowknife à 3,3%. Alors qu'il est à 4,9% à Whitehorse et seulement à 2,5% à Iqaluit. Finalement, sur une situation, je dirais, plus globale, donc on a remarqué que c'est dans le nord, à Whitehorse, que le taux d'inflation, en tout cas, est le plus élevé, avec 4,9%. Mais pour le reste du pays, au niveau des provinces, c'est le Québec aussi qui a un taux d'inflation assez élevé, avec 4,5% pour l'année 2023. Puis, est-ce que les prix des denrées alimentaires a aussi été touché par l'inflation? Oui, en 2023, malheureusement, le prix des denrées alimentaires a augmenté, avec un taux d'inflation à 10,7% à Yellowknife. Et ce taux d'inflation qui est élevé à Yellowknife reflète l'augmentation du prix des céréales, notamment à 16,3%, des œufs et des produits laitiers à 15,3%, ainsi que les fruits et les noix à 14,6%, selon le Bureau des statistiques des territoires du Nord-Ouest. Alors Whitehorse a une situation un petit peu similaire, bien que ce taux soit un peu moins élevé, mais quand même l'inflation au niveau du prix des denrées alimentaires est à 7,9% pour l'année 2023. Est-ce que cette situation-là est sous contrôle ou quelles sont les prévisions pour 2024? Alors, pour 2024, je me suis entretenue pour avoir une idée des prévisions sur l'année à venir. Je me suis entretenue avec Jean-Paul Lam, qui est professeur au département d'économie de l'Université York en Ontario. Et selon lui, l'inflation devrait diminuer progressivement dans les territoires, mais au Canada également. Mais en tout cas, pour les territoires, il a prévu une diminution progressive. Cependant, il estime qu'il faut surveiller les conflits dans le monde, parce que les conflits du Moyen-Orient notamment et la guerre en Ukraine qui continue malheureusement, ces conflits pourraient avoir une incidence et maintenir une pression sur les prix de l'énergie et aussi des denrées alimentaires. Donc, si les conflits se maintiennent, il pourrait y avoir un ralentissement de cette réduction progressive prévue en 2024. Donc, c'est une affaire à suivre. Donc, si je comprends bien, les coûts de l'énergie ont un impact sur le transport des denrées qui est acheminé, entre autres, Oui. dans nos régions éloignées, comme ici à Yellowknife et chez vous à Whitehorse. Exactement. Alors, merci beaucoup, Nelly Guidici, de vous être entretenue avec nous de ce thème de l'inflation. On souhaite que votre bill d'épicerie ne soit pas trop élevé cette semaine. Oui, on le souhaite aussi. En tout cas, bonne journée à toi. Merci.